Et si je vous disais que la religion n'a jamais vraiment disparu? Que, loin d'être éradiquée par la modernité, elle a simplement changé de forme, s'est réinventée pour mieux s'adapter à notre monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un paradoxe fascinant. Comment la foi, plutôt que de disparaître, s'est transformée en une religion nouvelle, laïque, humaniste et même politique. De la Révolution française au communisme, en passant par la laïcité et les idéologies modernes, découvrez comment l'homme occidental continue d'inventer des croyances, sans même toujours s'en rendre compte. Prêt à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la religion et la modernité? C'est parti! Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. On pense souvent que la modernité a voulu détruire la religion. Mais en réalité, elle n'a pas voulu la faire disparaître. Elle a voulu la transformer. Le projet n'était pas de supprimer la foi, mais de la rendre totalement humaine. Une religion palpable, mesurable, terrestre, immanente. Une foi détachée du ciel, qui ne vient plus de Dieu, mais de la raison de l'homme. Une religion faite pour l'homme, par l'homme. Voilà la seule forme religieuse désormais tolérée dans le cadre moderne. Et lorsqu'on prend conscience de cette réalité, on comprend que la religion, même dans un monde laïque, est toujours là. Elle a simplement changé de visage. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental. L'homme a besoin de croire. Et dans ce cadre, ce ne sont que les formes extérieures de la religion qui changent, pas le besoin profond qu'elle vient combler. L'homme recrée sans cesse de la religion, mais à son image. Une religion adaptée à un monde dont il est lui-même le créateur. C'est ainsi qu'on voit apparaître un phénomène étonnant. Des penseurs apparemment hostiles à toute religion traditionnelle, comme le christianisme ou l'islam, deviennent en réalité de véritables croyants mystiques, mais dans une version nouvelle, immanente, souvent basée sur la science ou la société. Prenez Auguste Comte. Il rejette le Dieu des religions, mais fonde une religion de l'humanité. Il explique clairement ce besoin de croire. L'homme a besoin de religion, parce qu'il a besoin d'aimer quelque chose qui le dépasse. Les sociétés ont besoin de religion, parce qu'elles ont besoin d'un pouvoir spirituel, qui consacre et modère le pouvoir temporel, et rappelle aux hommes que la hiérarchie des capacités n'est rien à côté de la hiérarchie des mérites. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces penseurs n'avaient pas pour seul objectif de retirer la foi du cœur des hommes. Leur vraie intention était de détruire l'influence sociale, politique et terrestre des religions transcendantes, des religions comme le christianisme ou l'islam. Ils voulaient les réduire à une spiritualité abstraite, désactivée, intérieure, afin de pouvoir occuper la place laissée vide et imposer leurs propres idéologies religieuses. C'est ce que Nietzsche avait prophétisé, la transformation des grandes religions en une sorte de bouddhisme mou, inoffensif, intérieur, vidé de toute puissance sociale. Et ce mouvement suit une double dynamique, à la fois logique et paradoxale. D'un côté, on cherche à convertir les anciennes religions en simples systèmes de morale philosophique, des codes de conduite sans transcendance. De l'autre, on veut faire accéder certaines idéologies modernes, issues justement de la mutation du christianisme, au statut de religions universelles, avec leurs propres dogmes à appliquer. Des idéologies politiques, sociales ou humanistes
présentées comme des vérités absolues. C'est cette contradiction qu'a bien pointé le sociologue français Julien Freund. Il disait « Nous voici au cœur d'une contradiction majeure de notre époque, si riche en contradictions. D'un côté, elle pousse le souci de la sécularisation jusqu'à vouloir séculariser la religion elle-même, par exemple avec Bonhoeffer, construire un christianisme sans religion. De l'autre, la politique récupère pour ses propres ambitions le dynamisme des aspirations religieuses et prend les formes d'une religion. Autrement dit, on vide les religions de leur substance divine, tout en transformant la politique en nouvelle foi collective. On veut un christianisme sans religion, mais une politique sacralisée. La religion est privatisée, la politique devient sacrée. Dans ce contexte, où la raison humaine est reine, les capacités de l'homme à créer du divin sont illimitées. Et c'est exactement ce qu'on observe au XIXe siècle. C'est le siècle des machines, de la révolution industrielle, mais aussi celui de l'innovation religieuse. On invente des idées, des doctrines, des systèmes qui remplissent le rôle de la religion, sans jamais oser se nommer comme tel. C'est dans cet esprit que Jules Michelet, ami d'Auguste Comte, prononce une phrase profonde. Le Dieu nouveau attend toujours d'être nommé, reconnu et célébré dans des temples nouveaux. Ce Dieu nouveau, on ne l'appelle plus Allah ni Jésus-Christ. On l'appelle l'homme, la science, l'État, la nature ou même l'humanité. Mais la question reste entière. Qui est notre véritable Dieu aujourd'hui? Et surtout, sommes-nous encore libres de croire? Ou croyons-nous déjà sans le savoir? Pour comprendre comment la laïcité française, née paradoxalement du christianisme, s'est imposée comme une véritable religion civique, il faut plonger au cœur de son histoire, de ses acteurs et des croyances qu'elle véhicule aujourd'hui, car derrière son apparente neutralité se cache une foi nouvelle, tout aussi puissante et structurante que celle qu'elle a remplacée. La laïcité française est née du christianisme, un paradoxe qui étonne au premier abord. En effet, c'est précisément la religion chrétienne qui a été remplacée par la laïcité et non une autre. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la Révolution française de 1789, un moment clé qui ne s'est pas contenté de changer le régime politique, mais a aussi profondément transformé le lien social fondé sur la religion. C'est à partir de cette rupture que s'est développée une nouvelle foi, une foi sans Dieu, mais avec des croyances bien réelles, la foi en l'homme, en la raison et en la République. Cette transformation n'est pas qu'une simple image ou une figure de style. Des personnalités historiques importantes ont clairement défini la laïcité comme une véritable croyance. Ferdinand Buisson, considéré comme le père de l'école laïque, parle explicitement de foi laïque. De son côté, Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, affirme sans détour que la République s'est dotée d'une religion. Plus frappant encore, Paul Bert, un des grands promoteurs de l'école républicaine, déclare « L'école, c'est notre église à nous ». Ces propos montrent que la laïcité n'est pas seulement un cadre légal, mais bien une nouvelle religion civique qui remplace l'ancienne spiritualité chrétienne. En théorie, l'école laïque est censée être neutre sur le plan philosophique et religieux. Pourtant, cette neutralité est contestée, y compris par ceux qui l'ont conçue. Jules Ferry, fondateur de l'école gratuite, obligatoire et laïque, reconnaît qu'il n'a jamais promis une neutralité philosophique absolue. De la même manière, René Viviani évoque « l'extinction dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera pas », ce qui signifie clairement que la laïcité comporte une dimension de lutte contre toute religion traditionnelle. En d'autres termes, la laïcité est aussi un combat culturel et spirituel, pas uniquement une règle juridique. Cette religion laïque possède des dogmes, des prêtres, des temples et un Dieu. Ces dogmes sont les principes républicains fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. Ces prêtres sont les instituteurs et les professeurs qui ont pour mission d'enseigner et de transmettre ces valeurs. Ces temples sont les écoles où cette nouvelle foi s'inculque dès le plus jeune âge. Et son Dieu, c'est l'homme lui-même, considéré comme la source suprême de sens, la mesure de toute chose. C'est une révolution spirituelle profonde qui remplace la foi chrétienne par une foi humaniste centrée sur l'être humain.
Par ailleurs, cette foi laïque est accompagnée d'une nouvelle spiritualité politique, parfois appelée foi dans l'opinion commune. Alexis de Tocqueville avait déjà observé que la démocratie porte en elle une croyance, celle que la majorité détient la vérité et que la volonté populaire est quasi sacrée. Rejeter cette foi démocratique, c'est s'exposer à être traité d'hérétique. Ainsi, la démocratie devient une religion civile, avec ses dogmes, ses interdits et ses croyances intangibles. Aujourd'hui, cette foi laïque est toujours bien vivante et profondément ancrée dans nos institutions, dans notre éducation et dans nos lois. Jacques Maritain parlait même de « credo humain », une croyance mêlant rationalité et spiritualité, sans recours à un Dieu transcendant. Cette foi guide nos décisions, notre vision du monde et notre façon de vivre ensemble, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. En définitive, la laïcité n'a pas remplacé le christianisme par hasard ou par simple opposition. Ce remplacement résulte d'un long processus historique et culturel où la laïcité s'est imposée non seulement comme une règle politique, mais aussi comme une religion de substitution centrée sur l'homme, la raison et la République. Cette foi invisible continue de façonner profondément notre rapport au monde, à la société et à la spiritualité, révélant une vérité souvent méconnue. La laïcité est bien plus qu'une simple séparation de l'Église et de l'État, elle est une véritable religion civile. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Plongeons au cœur d'un paradoxe saisissant. Derrière la façade d'un principe strictement juridique, la laïcité en France s'est en réalité imposée comme une nouvelle forme de religion. Une foi moderne dont la force et la puissance reposent sur des mécanismes religieux bien connus, bien loin de la simple neutralité qu'on lui attribue souvent. Et si la laïcité en France n'était pas simplement un principe de neutralité, mais bien une nouvelle forme de religion? Dans la République française, cette foi démocratique moderne, la raison en est le prophète. Et pour que cette foi s'accomplisse pleinement, elle a besoin de la laïcité. C'est là toute sa force. Faire croire qu'elle n'est rien d'autre qu'un outil juridique, alors qu'en réalité, elle fonctionne comme une religion. Et ses partisans les plus fervents ne s'en sont jamais vraiment cachés. Comme l'explique Auguste Comte, il est impensable qu'une société vive sans religion, à condition que ce soit la leur. C'est ce que confirme l'historien Philippe Neumaud, en citant abondamment Edgar Quinet. Théoricien de l'école républicaine laïque, Quinet ne conçoit pas non plus un monde sans religion. Pour lui, l'école doit adopter la religion de la Révolution. Mais ici, il ne s'agit plus d'une religion transcendante. C'est une religion terrestre, immanente, liée à ce monde. Une foi sans Dieu, mais qui conserve les mécanismes du sacré. Et cette religion, celle de Quinet, c'est celle des Jacobins de 1792, voire des athées extrêmes comme les hébertistes de 1793. Ceux-là même qui, une fois au pouvoir, ont voulu nous démontrer toute la tolérance de leurs idéaux républicains à leur manière. Car la Révolution française marque une rupture décisive, le moment où le culte de l'homme et de sa raison se manifeste avec une ferveur ouvertement religieuse. Elle a son clergé, ses temples, ses dogmes. Les églises chrétiennes sont transformées en temples de la raison, et la Révolution elle-même devient une religion. Pierre Leroux l'a compris très tôt. Il écrit « Ce n'est plus le Dieu du christianisme qu'on atteste, c'est un Dieu nouveau. Mais on atteste Dieu. Donc, la Révolution fut une religion en germe. » Une idée que partage aussi Jules Michelet, lorsqu'il dit « La Révolution n'adopta aucune église. Pourquoi ? Parce qu'elle était une église elle-même. » Et que dire de l'année 1792, véritable tournant historique ? C'est le viol officiel du christianisme en France, d'où naîtront toutes les doctrines matérialistes du XIXe siècle. Ces idées, en gestation depuis des siècles, trouvent enfin leur accomplissement.
Beaucoup de révolutionnaires viennent de la famille jacobine, elle-même issue du jansénisme parlementaire, une branche du christianisme profondément implantée en France. Ce jansénisme, une déviance doctrinale du catholicisme romain, a contribué à la laïcisation progressive de la foi chrétienne en privilégiant la spiritualité intérieure à la liturgie ou au culte. Exactement ce que prônait déjà Erasme, et c'est Armand Camus, député janséniste et républicain, qui le dit clairement devant l'Assemblée nationale. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion. Ce lien complexe entre christianisme et révolution est parfaitement décrit par Philippe Neumaud. Il établit un parallèle entre la mystique chrétienne et le millénarisme laïque. Selon lui, les mouvements radicaux de 1793 sont imprégnés d'une structure mentale ancienne, le millénarisme. Cette idée d'un monde nouveau et purifié, hérité de siècles de christianisme, a simplement été sécularisée. Même ceux qui clamaient ni Dieu ni maître ne se rendèrent pas compte qu'ils reproduisaient une foi, un imaginaire religieux. Et Philippe Neumaud ajoute « 1793 est un millénarisme, une religion honteuse non consciente d'elle-même, puisqu'elle se présente comme un athéisme, un laïcisme, un matérialisme, mais elle fonctionne comme une religion. » Jean Jaurès, lui aussi, observe ce mélange troublant entre ferveur chrétienne et exaltation révolutionnaire. C'est jusqu'au bout le mélange de libre exaltation chrétienne et de ferveur révolutionnaire. Alors comment comprendre ce paradoxe? C'est que l'irréligion de la Révolution est elle-même le produit d'une mutation du christianisme. En rejetant la transcendance, elle hérite malgré tout d'un gène religieux. Elle en garde les formes, le messianisme, les martyrs, les rites, l'espérance. C'est pourquoi Mirabeau disait « Vous n'arriverez à rien si vous ne déchristianisez pas la Révolution. » Et pourtant, la Révolution déchristianisera la France, tout en devenant plus religieuse que le christianisme. Jean-Claude Sironneau, s'appuyant sur Durkheim, montre que pendant la Révolution, des choses purement laïques deviennent sacrées. La patrie, la liberté, la raison. On les transforme en objets de vénération. C'est une traduction laïque des anciens symboles cultuels. La cocarde tricolore, le drapeau, les autels de la patrie, les arbres de la liberté, la déclaration des droits, tous deviennent les nouveaux objets du culte. Ils ne peuvent être profanés. Ils sont sacrés. La déchristianisation du christianisme, d'abord par la Réforme puis par la Révolution, accélère cette mutation de l'Occident. Et l'un de ses aboutissements les plus frappants, c'est l'athéisme humaniste, lui aussi porteur de règles, de valeurs, de croyances. Il propose un ordre moral, une cosmologie nouvelle, un cadre pour régir la société. Mais il tolère la liberté d'opinion seulement si elle appartient à la même famille idéologique. Ce qui explique pourquoi cet athéisme, nourri du christianisme, va s'opposer violemment à ses restes au XIXe siècle. Et c'est dans ce conflit que son caractère religieux s'aiguise. D'où cette formule saisissante d'Emmanuel Berle: « L'athéisme en France est une religion et l'anticléricalisme une église. » Un constat qui se prolonge jusqu'aux Lumières, héritières de la Renaissance, père de la Révolution. Et dans le sillage de la laïcité, on assiste à une destruction méthodique de la transcendance. Le philosophe devient prêtre et la pensée critique, une foi morale. René Raymond le dit très clairement. Le philosophe a pris la tête d'une nouvelle religion, l'athéisme, dont il veut que l'État soit le propagateur, une position aux antipodes de la laïcité. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un écart, mais de l'évolution ultime de la laïcité. Elle devient une religion parmi les autres, car l'athéisme ne signifie pas absence de croyance, mais rejet d'un Dieu personnel, omniscient, créateur. Ce que Balzac avait déjà pressenti, une société d'athées inventerait aussitôt une religion. Dans le XIXe siècle triomphant du positivisme, cette intuition se confirme. L'irréligion devient elle-même une religion. Remy de Gourmont l'écrivait déjà. L'irréligion est une religion. Et en fusionnant avec le positivisme, le matérialisme, en s'imprégnant des bouleversements de la révolution industrielle, l'athéisme finit par donner naissance à des idéologies religieuses à part entière. L'une d'elles, c'est le socialisme. Vincent Peillon n'hésite pas à intituler sa biographie de Jaurès « Jean Jaurès et la religion du socialisme ». Et Raymond Aron le confirme, le socialisme est une religion,
dans la mesure même où il est anti-religion. Rappelons que Pierre Leroux, inventeur du mot socialisme, parlait déjà avant cela de religion humaniste, montrant, une fois de plus, que toute idéologie issue d'une religion finit par en devenir une autre. Après avoir vu comment le socialisme s'est mué en une véritable religion humaniste, il faut maintenant plonger au cœur de sa forme la plus radicale. La religion marxiste-léniniste, plus connue sous le nom de communisme, une foi laïque, puissante et structurée, qui a profondément marqué le XXe siècle et qui, loin d'être l'opposé du religieux, en est une nouvelle incarnation. Le socialisme du XIXe siècle a donné naissance à une religion très particulière, la religion marxiste-léniniste, que l'on appelle communisme. À travers les écrits fondateurs de Marx, Engels, Lénine et d'autres, cette doctrine est devenue l'une des constructions humaines les plus cohérentes et approfondies, une sorte de religion issue de la raison humaine, peut-être même la plus importante de toutes. Beaucoup plus que la démocratie, qui apparaît en comparaison comme une religion bâclée, faite d'efforts minimums, le communisme est une religion réfléchie en profondeur. Le philosophe français Jean-Paul Sartre dira même d'elle qu'elle est l'horizon philosophique indépassable de notre temps. Pourtant, beaucoup pensent encore aujourd'hui, à cause d'une diffusion parfois simpliste des savoirs, que le marxisme athée est l'exact opposé de la religion. En réalité, il ne s'agit que d'une autre forme de religion. En voulant liquider les anciennes religions transcendantales, Karl Marx a en fait créé une nouvelle religion séculière, une religion terrestre, avec les mêmes buts que les religions classiques, à savoir le salut des hommes. Le sociologue français Saul Kars explique très bien ce mécanisme. Marx considère la religion comme une illusion, un opium du peuple, qui masque la réalité des inégalités sociales. Cette illusion doit être remplacée par une représentation plus juste, c'est-à-dire la politique. Mais la politique devient alors une religion renversée, la vraie religion, qui parle aux hommes avec le langage de la terre, ce que la religion leur disait avec le langage du ciel. Il n'est donc pas étonnant que la religion marxiste, dans ses formes extrêmes comme le stalinisme ou le maoïsme, ait donné lieu à un culte de la personnalité sans honte. Cette religion séculière est si puissante que Jacques Maritain, lui-même défenseur de la démocratie comme religion, s'est exclamé « Le communisme est si profondément une religion terrestre qu'il ignore qu'il est une religion. » Cette idée est d'autant plus vraie que la lutte entre démocratie libérale et communisme fut en réalité une guerre de religions séculières. Si Marx disait que les religions sont l'opium du peuple, il ne se doutait pas que sa propre religion deviendrait à son tour l'opium de certains intellectuels et de leurs suiveurs. Même si le dogme marxiste semble très différent du dogme chrétien, le lien entre les deux est évident, à la fois sur le plan épistémologique et historique, à condition d'utiliser une méthode de décryptage adaptée. Gustav Vetter, un spécialiste, considère même le marxisme comme une sorte de pseudo-christianisme, une perversion de la vraie religion et une espèce de contre-église. Ce sujet est vaste et difficile à clore complètement, mais il est clair que le christianisme, avec ses paradoxes, a donné naissance à toute une série d'idéologies qui se nourrissent à la fois de la matrice chrétienne et de son recul, pour finalement devenir elles-mêmes des religions. Ces nouvelles religions offrent aux hommes une vision du monde, une métaphysique, une histoire et une croyance alternative. Historiquement, le christianisme a toujours été une religion de mélange, qui absorbait en partie les cultes anciens, comme ceux d'Osiris, de la Grande Mère ou de Mitra, comme le soulignait Nietzsche. Mais avec la montée de l'humanisme et de la sécularisation, ces religions ont laissé place à de nouvelles idéologies religieuses séculières, issues de la raison humaine. L'historien Arnold Joseph Toynbee qualifie certaines de ces idéologies de hérésie chrétienne. Le recul du christianisme en Occident a été suivi par l'émergence de religions de remplacement sous forme d'idéologies post-chrétiennes, nationalisme, individualisme, communisme. Toutes ces formes sont des formes d'adoration du pouvoir humain par l'homme. Il existe des subtilités à considérer. Ces idéologies séculières pourraient être vues comme différentes écoles d'une seule religion moderne, que certains appellent le modernisme post-chrétien. Elles partagent des points communs: la laïcisation, le matérialisme, le rationalisme, le positivisme, qui ont un caractère dogmatique. Leurs oppositions viennent plus de différences méthodologiques ou de sensibilité. Elles peuvent aussi être considérées comme des religions distinctes, selon le contexte et la manière dont leurs adeptes les vivent.
Pour certains, elles sont clairement des religions. Pour d'autres, elles s'inscrivent dans une cosmologie personnelle plus large. Les auteurs du manifeste du Grèce rappellent que malgré leurs différences, ces écoles philosophiques de la modernité partagent un objectif fondamental, croire qu'il existe une solution unique et universelle à tous les problèmes sociaux, moraux et politiques. Cette unité révèle leur origine commune. Dans nos sociétés actuelles, dire que ces idéologies sont des religions est perçu comme subversif. Beaucoup, formatés par la modernité et la post-modernité, refusquaient de reconnaître qu'ils suivent des croyances religieuses, car le mot religion a une connotation négative. On pense toujours que les religions sont les croyances des autres, jamais les nôtres. Cette illusion maintient une séparation entre soi et la religion. Le terme religion a pris un sens tellement péjoratif dans le vocabulaire contemporain qu'il est devenu difficile de s'appliquer ce mot à soi-même. Beaucoup d'intellectuels continuent d'utiliser une définition ancienne, du 19e siècle, qui exclut la religion postmoderne. Ils analysent et déconstruisent les récits des autres, mais restent aveugles à leurs propres croyances. Ce n'est qu'en travaillant sérieusement sur la notion de religion, qu'on soit anthropologue, sociologue, historien ou simple individu, qu'on comprend la tromperie. La réalité est que la religion n'a pas disparu, elle a changé de forme. Le discours officiel postmoderne prétend que la religion a quitté la scène publique occidentale, mais en vérité, une nouvelle religion est apparue, invisible, sans credo, sans catéchisme, sans temple ni clergé visible. Cette religion moderne tire sa force précisément de son invisibilité, qu'on l'appelle religion mondiale, humaniste, moderne, postmoderne ou séculière. Elle existe avec ses écoles de pensée, ses obédiences, ses sectes. Cela ne change rien à sa nature religieuse. Mais ce débat n'est pas notre principal sujet. Ce qui importe, c'est de retenir une évidence. Les doctrines séculières contemporaines, issues du christianisme, sont bien des religions. Elles possèdent des dogmes obligatoires, des rites, des croyances, des cultes, des prophètes, des textes sacrés, des saints, des pécheurs, des hérétiques et des infidèles. Ce sont des religions créées par l'homme, terrestres, immanentes, pouvant même prétendre à une certaine transcendance dans leurs formes les plus mystiques. Elles sont invisibles uniquement pour ceux qui ont été sécularisés à un point où leur conscience ne perçoit plus cette réalité. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. En fin de compte, ce que révèle cette transformation des religions modernes, c'est que le besoin spirituel de l'homme est immuable. Mais toutes les croyances ne se valent pas. Face à ces religions humaines, séculières et souvent invisibles, il est crucial de rester ferme dans notre foi authentique, celle qui vient du divin et non des constructions humaines. Ne laissons pas ces idéologies remplacer la lumière de la révélation par des ombres trompeuses. Gardons toujours à l'esprit que la véritable liberté de croire passe par la connaissance, la vigilance et l'attachement à notre identité spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, discuter et approfondir, car c'est en comprenant ces enjeux que nous pouvons préserver notre foi dans ce monde en mutation. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ